Ouvrons maintenant notre page économie avec l'annonce aujourd'hui des résultats de Renault. Ils sont beaucoup moins catastrophiques que ceux de PSA, Peugeot, Citroën puisque le groupe reste dans le vert. Vous le savez, la direction tente d'obtenir un accord de compétitivité de la part de ses salariés. Et pour faire aboutir les négociations, Carlos Ghosn est prêt à faire un geste, mais un geste mesuré sur son salaire. Caroline Thébault, Dominique Bonnet. Un pas en avant vers les salariés. Voilà ce que le patron de Renault fait valoir ce matin en annonçant un report d'une partie de son salaire 2012. 30% de sa part variable sont mis de côté jusqu'à fin 2016, soit de l'aveu même du PDG, 420 000 €. Ce que je souhaite, moi, c'est compte tenu de la part un peu émotionnelle qui a tourné autour de ça, c'est de faire un geste clair qui soit accepté par le Conseil, de façon à bien dire que je suis sensible. Une annonce alors qu'il négocie actuellement avec les syndicats. D'un côté, la direction s'engage à produire autour de 800 000 voitures par an en France et à ne pas licencier. En échange, gel des salaires et augmentation du temps de travail. Si cet accord est mis en œuvre, le patron touchera les 420 000 € fin 2016. Sinon, pas de versement. Ce matin, à l'usine de Flins, les salariés sont très partagés. C'est une bonne chose parce qu'il fait des efforts lui aussi. Il nous demande des efforts à nous, mais il en fait aussi de son côté. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas un effort qu'il fait. Il s'essaye de trouver des artifices. Eh bien non, ça ne prend pas. Parce que ce monsieur, encore une fois, il touche 35 000 € par jour aujourd'hui. C'est indécent. Pour l'année 2011, le PDG de Renault a touché 1,6 million de parts variables, 1,2 million de fixe. À cela s'ajoute près de 10 millions d'euros en tant que patron de Nissan. Pour Arnaud Montebourg, il faut aujourd'hui plus qu'un report de rémunération de la part du dirigeant. Est-ce que la rigueur pour la rigueur, c'est fini ? Mais ça n'est pas suffisant puisque l'essentiel, c'est d'abord la politique de localisation industrielle de Renault. Et c'est sur ce terrain-là que nous attendons les évolutions, j'allais dire, structurelles et manifestes de la direction. Dans le passé, le patron de Renault avait déjà revu sa rémunération. En 2011, après l'affaire d'espionnage, le PDG avait renoncé à la totalité de sa part variable d'alors, soit 1,6 million €.